Bonjour tout le monde! Merci d'être avec moi pour une nouvelle vidéo sur la langue française. Suite à ma dernière vidéo sur les genres, j'ai reçu pas mal de questions concernant les articles. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment utiliser les articles dans la langue française. Bon, vous en faites pas, hein, on va diviser le sujet en deux. Aujourd'hui, on va voir les articles définis, indéfinis et partitifs, et on verra le reste dans une prochaine vidéo. Déjà, c'est quoi un article et ça sert à quoi? Un article, c'est un mot qui sert à introduire un nom. C'est ce qu'on appelle un déterminant. Grâce à l'article, on peut savoir si le nom est masculin ou féminin, singulier ou pluriel, ainsi que son niveau de précision ou de généralisation. En gros, l'article donne beaucoup d'informations sur le contexte autour du nom. Les articles ne s'utilisent qu'avec des noms, même si parfois ces noms sont modifiés par des adjectifs. Par exemple, vous pouvez dire le monsieur ou le grand monsieur, mais vous ne pouvez pas juste dire le grand. Sauf si le grand c'est le surnom de quelqu'un. En français, il existe 3 catégories d'articles: les définis, les indéfinis et les partitifs. C'est chiant cette habitude en français de donner des noms compliqués à des trucs simples. Partitifs. On pourrait pas juste dire les articles incomptables. Donc tout d'abord, les articles définis. Il y en a 4. Donc la, le, L' et les. La est l'article pour les noms féminins et singuliers. Par exemple, la voiture. Le est l'article pour les noms masculins et singuliers. Par exemple, le téléphone. L' s'utilise quand le mot suivant commence par une voyelle. Donc peu importe le genre. Par exemple, l'araignée. Et les quand c'est un mot pluriel. Peu importe le genre. Par exemple, les voisins. Vous devez utiliser un article défini quand vous parlez d'un sujet déjà connu. Si je dis le magasin en centre-ville, il faut comprendre que la personne à qui je parle connaît ce magasin aussi. Vous parlez de quelque chose de facilement identifiable, un truc visible. Tiens, passe-moi le sel s'il te plaît. Donc là, le sel est sur la table, on peut utiliser le. Ou pour parler d'une généralité. La pomme est le fruit du pommier. Ensuite, les indéfinis. Là, il y en a 3. Pour les noms masculins et singuliers, on utilise l'article un. Par exemple, un cheval. Pour les noms féminins et singuliers, l'article une jument. Et pour les pluriels, quel que soit le genre, on utilise l'article des. Par exemple, des chevaux. On les utilise pour introduire un sujet pour la première fois. Par exemple, j'ai acheté un téléphone. C'est la première fois que vous parlez de ce téléphone. Donc la personne à qui vous parlez ne connaît pas ce téléphone. Ou pour parler d'un sujet difficilement identifiable. Un truc un peu vague quoi. Par exemple, une amie de Loulou va passer cet après-midi. Là c'est une amie parmi d'autres. Et enfin, les partitifs. Partitifs. Encore une fois, il y en a 3. Pour les mots féminins, on utilise l'article de la mayonnaise. Pour les masculins, l'article du, par exemple, du lait. Et si le nom commence par une voyelle, de, plus loin, L'. Par exemple, de l'eau. Les articles partitifs servent à désigner des choses que l'on ne peut pas compter. Par exemple, les liquides. On les utilise aussi dans 2 cas particuliers, quand on parle d'un sport que l'on pratique ou d'un instrument que l'on joue. Je fais du basket. Elle joue de la guitare. Bon, cela c'est particulier. Il y a aussi une forme plurielle de cet article, mais c'est assez rare et un peu compliqué, donc on n'en parle pas aujourd'hui. Donc vous l'avez compris, les articles sont super utiles. Si vous lisez un texte ou que vous écoutez quelqu'un parler, les articles vous donnent des informations sur le genre, le nombre et le contexte. Vous allez voir que l'article peut aussi énormément changer le sens de la phrase, puisque souvent, vous pouvez utiliser plusieurs articles en fait. Dans la phrase suivante, vous allez voir, ça change beaucoup le sens. Si je dis « il mange du fromage », il faut comprendre que cette personne mange une part de fromage. Un morceau. Si je dis il mange un fromage, on ne sait pas forcément de quel fromage il s'agit et on peut même s'imaginer qu'il mange tout un fromage. Si je dis il mange le fromage, alors là il faut comprendre que tout le monde sait de quel fromage il s'agit ou peut-être qu'il n'y en a qu'un seul. Bon, un autre exemple un peu plus simple encore. Si je dis c'est un veau, en fait j'explique simplement ce qu'est cet animal que l'on voit. Si je dis c'est le veau, il faut comprendre que l'on avait déjà parlé de ce veau plus tôt. Si je dis c'est du veau, là, je parle de la matière et donc de la viande. Je dis que c'est de la viande de veau. On a juste changé l'article et ça change tout le sens de la phrase. Ok, on récapitule tout ça. Donc vous avez les articles définis, indéfinis et les partitifs. Et vous avez les nombres singuliers et pluriels. Et puis singulier, vous avez féminin et masculin. Donc défini féminin, singulier, vous avez la, masculin le, pluriel les. Ensuite indéfini, singulier, féminin, vous avez une, masculin un et pluriel des. Et partitif, c'est là où on va voir si vous avez suivi. Vous avez le féminin de la
et le masculin, du. Et il n'y a pas de pluriel. N'insistez pas, j'ai dit qu'on ne verrait pas ça aujourd'hui. Ça fait déjà beaucoup d'informations pour une seule fois, hein. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et on ira un peu plus loin la prochaine fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un message ou à les mettre en commentaire. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer la partie 2 de cette vidéo sur les articles et n'hésitez pas à partager celle-ci déjà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À plus!